Alléluia. Je vais vous parler de 3 types d'ouvriers qui sont affectés dans une vision divine. 3 types d'ouvriers. 3 types d'ouvriers. Vous allez connaître les gens après avoir eu un songe à son sujet. Si tu viens à l'église, j'attire ton attention. Pourquoi tu es là? Qui t'a appelé? Tu ne peux pas avoir l'onction si tu n'es pas membre du corps de Christ. Ce n'est pas parce que tu as demandé l'onction que Dieu veut t'en donner. Il faut être membre du corps de Christ. Et pour être membre du corps de Christ, il faut être dans la légalité. Il faut être là où Dieu t'a appelé, Dieu t'a placé. Comment le diable travaille? Point d'interrogation à suivre. Une véritable vision, il reçoit 3 types d'ouvriers, 3 qualités, 3 types d'ouvriers. Mais les vrais ouvriers sont minoritaires. Mais les faux ouvriers sont majoritaires. Jésus avait choisi 70 disciples. Il y a eu 52 partants. Ils sont restés 12. Et après, il y a eu encore un partant. Ils sont restés 11. Et parmi les partants, il y avait un fils à perdition. Mais les autres étaient partis où? Faites attention. C'est pourquoi je vous dis, dans chaque église qui est appelée par Dieu, il y a beaucoup de partants parmi les ouvriers. Dieu fait la sélection des vrais ouvriers. C'est pourquoi quand je vous parle de l'église, vous allez comprendre pourquoi Dieu fait ceci. Dieu n'est pas dans la majorité. Dieu est dans la qualité. Il cherche la semence de bonne qualité. Mais le diable cherche la semence de mauvaise qualité. Tu viens à l'église pourquoi Dieu t'a appelé? Pourquoi tu es là? Et surtout dans cette mission-là, que Dieu veut une église riche, puissante et glorieuse, sans tache ni défaut, ni ride. Je ne sais pas si les gens comprennent cette vision jusqu'à présent, je ne suis pas certain. Tous ceux qui ne peuvent pas se conformer à la vision, ils auront la porte ouverte. Amen, amen. Tous ceux qui ne comprennent pas la vision de Dieu dans ces temps de la fin, ils auront une porte ouverte. Pour aller où? À la perdition. Jésus était le seul visionnaire. Et il est resté avec 12 apôtres. Un était un démon. Il y a des choses que je vais communiquer pour les hommes de Dieu, pour les leaders des églises. Les leaders des églises. Je suis jaloux de vous, de l'amour de Dieu. Et je suis envoyé pour vous amener dans la présence de Dieu. Je suis envoyé pour vous amener dans la présence de Dieu. Les vrais ouvriers ne sont pas majoritaires, ils sont minoritaires. 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 C'est biblique. J'aurai le temps, par la grâce de Dieu, de vous parler des vérités. Parce que tant que vous ne comprenez pas ces vérités, vous serez vacillant dans la vie chrétienne. Et votre foi ne pourra pas être affermie. Pourquoi beaucoup de chrétiens subissent dans l'église? Parce qu'il y a une mauvaise semence, il y a l'ivraie qui est sémée. Pendant qu'il vous manque la maturité, pendant qu'il vous manque la connaissance du vrai Dieu, pendant que les gens dorment, sont dans le sommeil spirituel, l'ennemi vient s'aimer sa semence pour affecter le blé, pour empêcher la croissance du blé. Mais nous sommes arrivés au temps de la fin. C'est le temps où tout est déjà arrivé à maturité. On doit prêcher les choses qui doivent vous donner l'intelligence afin que Dieu vous préserve
La prière seule ne peut pas te préserver. La connaissance va te préserver. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. C'est un peuple qui prie à Dieu. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen plus fort. Je prie que ce mois-ci, que Dieu change ton histoire. Alléluia. Sois sage en esprit. Sois sage en esprit. Sois sage en esprit. Qu'est-ce que tu cherches dans ce monde? On ne cherche pas les relations dans l'église. On cherche la communion fraternelle. Mais la relation que nous cherchons dans l'église, c'est avec le Saint-Esprit, pas avec les hommes. Dis-moi amen avec assurance. Il persévérait dans la communion fraternelle, mais il cherchait la communion avec le Saint-Esprit. Voilà ce qui est important. L'important pour vous, c'est d'être présent dans la communion fraternelle. Mais les relations, point d'interrogation. Il persévérait dans la communion fraternelle telle que vous êtes là. Ça, c'est une bonne chose. Pas dans les conversations en dehors de l'église. Tu peux dire Amen. Je peux entendre ton Amen. Je peux entendre ton Amen. Je peux entendre ton Amen. Bien-aimé, depuis que j'ai adopté cette manière de vivre, je n'ai jamais eu de problème avec les gens dans l'église. J'ai compris qu'on persévère dans la communion fraternelle. Fraternelle. La fraction de pain. Dans les enseignements et dans les prières. Le reste n'est pas mentionné. Que Dieu bénisse au nom de Jésus, c'est que vous comprenez.